Oui, je sais. C'est vraiment un exercice difficile. C'est un challenge haut et fort. Et ça, j'aime relever ce genre de défi-là. Mais avant d'arriver là, avant de vous montrer, d'accord, le challenge final, la phase finale du challenge, si vous voulez, j'ai eu d'abord à passer par quelques étapes, quelques petits exercices afin de mettre aux formes, quoi. Et si vous voyez le scénario, parce que c'est pas facile de grimper telle hauteur. Donc rapidement, nous allons discuter un peu de ces étapes-là. La première étape, j'ai d'abord appris à cuisiner. Donc nous parlons de la cuisine. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Il est important d'apprendre à cuisiner, que vous soyez d'ailleurs homme ou femme en tant que programme. Dès votre jeunesse, vous devez apprendre à cuisiner les gars. Parce que lorsque vous prenez la cuisine, c'est quelque chose de formidable. Ça vous aide à former votre esprit. De la manière dont vous êtes amené à combiner ces différents éléments ou condiments qui vont constituer par exemple une sauce, ça vous donne, d'accord, un sentiment de je ne sais pas, c'est-à-dire vous êtes comme si vous êtes en chimie et que vous prenez ces différents produits là, d'accord, vous mettez ça ensemble et il y a un peu d'explosion au labo, imaginez la situation, sauf que ici vous n'êtes pas au labo, vous êtes à la cuisine ici. Donc vous mélangez ces condiments là, vous goûtez, vous voyez si c'est bon, vous êtes heureux, etc. Et à mon sens, la chose la plus essentielle pour bien préparer, c'est surtout au niveau du feu. Le feu, c'est un élément très important et essentiel. Vous savez, le feu joue plusieurs rôles, je ne peux pas tout citer. Mais comme ici nous sommes dans un cadre spécifique, nous allons discuter seulement à ce niveau. Peut-être on va voir si on peut développer une vidéo spécifiquement concernant le feu. Veuillez me le notifier en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc je parlais de la cuisine. Lorsque je cuisine par exemple, je prends tout mon temps. Surtout côté feu là. Souvent c'est avec le gaz, pardon. Donc je mets juste un peu seulement. Et je fais de telle sorte que la sauce que je suis en train de préparer, qu'elle prenne le temps de faire ce qu'elle doit faire, d'accord, de prendre ce feu là, de consommer la chaleur du feu là, peu, jusqu'à ce que lorsque j'arrive à sentir l'odeur là, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous comprenez? Lorsqu'il y a trop le feu, vous imaginez la suite. Mais vous allez déjà sentir une odeur nauséabonde là. Ça c'est un secondo, votre sauce serait prête à la bahate, c'est-à-dire de façon rapide quoi. Et à ce moment là, vous avez tué les nutriments essentiels qui se trouvent dans les différents condiments là. Et là, vous n'êtes pas en train de préparer les gars. Et c'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes en train de faire autre chose que la cuisine. Donc cela m'a beaucoup aidé à relever ce challenge là. Apprendre à cuisiner m'a beaucoup aidé. Deuxième petit exercice. Je suis allé draguer une go, les gars.
temps, vous savez, nous sommes jeunes. On passe par là, je suis allé, non, elle a dit non, etc. J'ai encore réfléchi, j'ai tracé mes plans, et finalement, paf, j'ai attrapé le poisson dans l'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je ne peux pas entrer dans tous ces petits détails-là. Je sais que vous êtes conscient, d'accord? Vous arrivez, nous allons nous comprendre, d'accord? Je sais que nous sommes en public et qu'en public, on ne peut pas tout dire. Si nous étions en privé, oui, j'allais comprendre. Donc, en un mot, ça a marché, mais finalement, au début, bon, ça n'avait pas l'air d'aller comme ça. Bon, vous savez, c'est comme ça. Entre griffes, elles sont. Donc, parfois, il faut vraiment, juste un tout petit. Des fois, il faut juste montrer la raison pour laquelle on est là. Et là, par chance, bien sûr, parce que c'est une question de probabilité aussi. Donc, en un mot, j'ai réussi ce petit exercice. Le troisième petit exercice, on m'avait confié 3 gosses, 3 petits, que je devrais garder pendant 2 jours. Imaginez la suite, les gars. Vous savez, avec les gosses, il faut à chaque fois parler, vous allez parler 100 fois. Ils vont faire juste semblant d'écouter. Mais dès que vous tournez un peu le dos, dès que vous bougez un peu, ils vont commencer par faire ces mêmes bêtises auxquelles vous les avez interdit de faire. Donc pendant 2 jours, pendant 48 heures, imaginez. Et cela m'a appris beaucoup de choses. J'ai retenu beaucoup de choses de ce côté-là. Le 4e petit exercice. Là, je suis allé dans un marché public. Et ce qui m'a plu là-bas, il y avait cette sensation-là. Cette sensation qui se trouvait en l'air, cette sensation de liberté. C'est-à-dire, en un mot, chacun faisait ce qu'il voulait. La raison pour laquelle il était là, quoi. Ceux qui ont été là pour vendre, vendaient. Ceux qui ont été là pour acheter, achetaient. Ceux qui ont été là pour d'autres raisons, faisaient aussi cela, bien évidemment, y compris moi. Donc j'étais juste allé en tant qu'observateur. Et cela m'a appris beaucoup de choses. La communication entre un vendeur et un acheteur. Comment il faut convaincre un acheteur, un client. Comment est-ce que lorsque vous avez un produit à vendre, est-ce que vous présentez un peu la qualité? Parce que dans un marché, par exemple, lorsque vous prenez, si c'est un produit tomate, il y a plusieurs personnes qui en vendent. La disposition, la présentation, tout ça là de votre produit va montrer une différence. Cela va permettre d'attirer la clientèle vers vous parce que vous n'êtes pas la seule personne à disposer ce produit là. Donc j'ai appris toutes ces conneries là. Et lorsque je suis quitté, j'ai quitté le marché. Je me suis rendu à l'hôpital cette fois-ci. Et franchement, ce que j'ai vu m'avait fait beaucoup réfléchir. Oui. Parce que là-bas aussi, il y avait une sensation à l'air, mais cette sensation n'est pas la même chose au niveau du marché. Parce que l'hôpital aussi, c'est une place publique, mais pas comme le marché, bien évidemment. Là-bas, c'est un autre cas.
spécifique. Parce que c'est un endroit où lorsqu'on est malade, on va aller se faire soigner en quelque sorte. J'ai vu aussi là-bas comment est-ce que les docteurs, les infirmiers, les majors entre griffes, tout ça là, quelle relation ils ont face à face avec les malades, avec les patients. Comment les aborder, comment les interroger, ils vont répondre. Ensuite, ils ont leur étape qu'ils font. Par exemple, ils peuvent prendre le poids de l'individu, la taille, autre, etc. Ils écrivent, ils prescrivent du médicament, le patient va acheter du médicament, ils vont lui dire comment prendre ces médicaments-là. Et tout ça là aussi m'avait fait beaucoup réfléchir. Et lorsque j'ai quitté l'hôpital, je suis allé au cimetière cette fois-ci, les gars. Et qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Vous savez bien évidemment. C'était tranquille. Il y avait cette sensation-là en l'air, mais différente que celle du marché et de l'hôpital. Là-bas aussi, c'était un endroit public, bien évidemment. Et c'était aussi un cas précis et spécifique aussi. C'est calme, d'accord. C'est triste. Ça fait beaucoup réfléchir quand on voit cette disposition de tombe là. Là on se dit, ah, nous serons tous, voilà notre destination finale un jour. Nous serons tous ramenés à la terre. Conclusion les gars, faisons attention, méditons aussi. Et lorsque j'ai quitté le cimetière, je me suis rendu cette fois-ci dans une école primaire. Là-bas aussi, il y avait une sensation en l'air. Et cette sensation, pour ceux qui sont allés à l'école, vous savez de quelle sensation je parle à ce niveau. Bon, là-bas il y avait de l'ambiance, de la bataille, de la tristesse. Là-bas, il y avait un mélange de sentiments sociaux. C'est bien évidemment un endroit public et un endroit de formation en quelque sorte. Nous avons parlé de l'école. Et cela doit consister un siège d'acquisition, d'accord, de projets pour ceux qui sont, pour ceux qui vont avec en même temps un objectif, que ça soit défini par eux ou par leurs parents. Et lorsque j'ai quitté cette école primaire, je me suis rendu cette fois-ci à l'université, les gars. Imaginez la suite, ceux qui savent à quoi représentent les universités. Là-bas aussi, d'une part, c'était comme un marché. D'autre part,
un hôpital, comme une école primaire, mais tout sauf un cimetière. La plupart des sensations retrouvées là-bas étaient, il y avait un mélange de sensations, de l'ambiance, il y a tout là-bas quoi. D'accord. C'est comme un endroit où, bon, on amène les piquets et on dépose ces piquets là et on laisse ces piquets là. On les laisse là quoi. Quel serait leur avenir? Personne s'en fout. Personne s'en fout. Donc c'est un peu ce qui m'a plu là-bas. C'est-à-dire, vous en tant qu'individu, en tant qu'étudiant, vous êtes un chef là-bas, un boss, un doyen, un béret, un parent, tout ce que vous voulez. Donc, vous essayez de faire votre vie en fonction de ce que vous voyez, en fonction de ce que vous pouvez, en fonction de ce que vous avez appris, bien évidemment. Tout ça là, j'en passe. Et lorsque j'ai quitté l'université, je suis allé. C'est pour vous dire tout simplement que les endroits auxquels je me suis rendu sont vraiment énormes. Je ne peux pas tous les citer, mais j'ai choisi seulement quelques éléments, quelques endroits qui m'ont paru vraiment utiles, vraiment primordiaux. Et c'est pourquoi j'ai décidé de commencer par ces endroits-là, de vous dire un peu, à peu près ce que j'ai vu personnellement. Et tout ceci en global m'a permis de retenir qu'une seule chose. Et cette chose, c'est quoi? Cette chose, c'est quoi? Voici la chose. La vérification en toute science est très primordiale. Vous devez vérifier les choses par vous-même. Et là, vous avez directement les résultats que vous voulez. Pas d'intermédiaire. Ou pas de j'ai entendu, j'ai vu ceci. Si c'est à un endroit qu'il faut aller, donc, vous dire, il faut faire tout possible pour vous rendre à cet endroit-là afin de découvrir ou de voir ou de prendre ce que vous êtes allé prendre. Maintenant, revenons à notre montagne, les gars. Je n'ai pas oublié. Je ne peux pas oublier parce que c'est le point clé de mon message. Donc, je ne peux pas partir sans revenir là-dessus. C'est ce qui m'a poussé à faire ce message un peu griffe. C'est pour vous dire tout simplement que en tant qu'être humain programme, vous devez faire tout possible, chacun doit faire tout son possible pour se rendre à ces différents endroits-là. Si vous avez eu l'occasion de vous rendre déjà, je vous félicite. Mais dans le cas contraire, je vous recommande, je vous conseille d'aller voir un peu ce qui se passe. Parce que ces points, ces différents points, ont quelque chose en commun.
La seule chose que ces différents endroits ont en commun, c'est qu'il faut se préparer à tout dans cette existence-là. Vous devez avoir un esprit d'état prêt à affronter cela. Sinon, vous serez vraiment bousculé. D'où la montagne. En fait, c'est la montagne dont je vais parler. Parce qu'il fut quelque temps, j'ai personnellement rencontré vraiment énormément de problèmes, de difficultés passées par là. Je ne comprenais rien. Vous voyez. Mais après toutes ces recherches, après toutes ces marches, après toutes ces visites, cela m'a permis de remettre en cause ma vision vis-à-vis des choses, de comprendre que c'est ainsi les choses se passent. Tellement que je ne comprenais rien, je n'avais la notion de rien, je n'avais pas la manière d'appréhender les choses. Afin de trouver une explication, non, tout a une explication. Tout a une explication. Mais avant de comprendre tout cela, vous devez apprendre à appréhender les choses et vous préparer, d'accord, à recevoir cela de la manière dont ça vient. Si c'est bon, si c'est le côté qui n'est pas bon qui vient, alors vous affrontez. Et soyez sûr qu'après avoir affronté ce problème, vous aurez quelque chose de plus ici. Et vous aurez à gagner quelque chose. Une recherche non brûlable. Une recherche qui n'est pas du papier. Une recherche qui vaut mieux plus que le papier. Parce que cette recherche-là, elle vous permet de contrôler de mieux en mieux le papier. Autrement dit, l'argent. Parce que l'argent, les gars, c'est un autre fléau. C'est un autre fléau. Je ne vous dis pas. C'est que vous en savez plus. Donc, j'espère que vous m'avez compris. D'accord? C'était le message que j'avais à passer. Ça, c'était mon challenge. D'accord? La montagne, pour moi, était faite de plusieurs problèmes et que je n'arrivais pas à monter cela. Mais après toutes ces recherches effectuées, j'ai pu finalement avoir la force, le courage nécessaire. Et puis, les gars, je me suis retrouvé automatiquement en haut, je vous dis, automatiquement au sommet de la montagne. Et là, j'ai levé mes deux mains comme ça et j'aspirais, d'accord, je respirais. C'était parfait là. Je vous conseille d'essayer. Vous allez à la fin, c'est la fin qui est vraiment importante, quoi. C'est-à-dire, vous êtes là et c'est comme si vous êtes un aimant et que cette sensation, c'est du fer. L'aimant et le fer, vous savez, ça tire. Donc vous êtes là et vous êtes là comme ça et vous attirez tout simplement cette sensation là. Elle entre en vous, vous pouvez rester là durant toute une année, je vous dis. Vous allez toujours continuer. Ça va continuer d'entrer, ça va entrer. Ça dit, ça ne va jamais remplir, quoi, mais ça entre seulement. C'est ce qui est bizarre. Donc, vous pouvez faire ça une fois que vous voulez. Et vous allez vous aussi affronter ce challenge-là. Donc, n'hésitez pas à essayer l'exercice et venez me dire ce que vous aussi vous avez découvert. Peut-être que j'ai pas eu la chance de découvrir d'autres choses formidables et à travers vos différents messages, cela va me pousser aussi désormais à réaliser une fois le challenge afin de voir vraiment ce qui se cache derrière cette couverture là. Donc les gars,